Salut Kevin, merci beaucoup d'être avec nous, nous accorder du temps. On va pas te prendre trop de temps parce que tu as les gants, donc c'est que tu es prêt à t'entraîner. Voilà, tu es prêt à y aller. Juste, première chose, comment tu te sens à 6 jours du combat? C'est vrai qu'à 6 jours, franchement, je me sens très bien, très, très bien. Mentalement, ça va. Il y a un peu de pression par rapport à l'événement. C'est un gros événement de boxe, dans une belle soirée, dans une belle salle. Et j'ai jamais boxé dans cette salle qui est le Zénith de Paris-La Villette, avec sa maquette promotion. Donc, pour moi, ça va être ma première. Et c'est vrai que c'est là au-delà où vient ma pression, la pression. Et sinon, moi, je suis bien préparé, je suis déjà prêt et j'ai hâte de boxer. Bon, bah, ça déjà. Et puis, c'est une belle première le Zénith. C'est vrai que jolie salle, donc ça c'est bien, ça. Félicitations. Moi, je t'ai déjà vu boxer à Marseille d'ailleurs, où tu avais fait une sacrée prestation, dis donc. C'est Ouais. assez impressionnant de te voir depuis le bord de ring, depuis la table des médias, ce que tu dégages de puissance et d'intensité. C'était assez bluffant. Donc félicitations et je pense que les gens au Zénith vont bien kiffer, vont passer un bon moment. Comment tu vois le combat se dérouler, toi? Qu'est-ce que tu imagines pour ce combat? Bah, pour le combat, franchement, je sais que ça va se jouer dans les 4 premiers rounds. Sur les 4 premiers rounds, on va voir. C'est là où les téléspectateurs et les spectateurs verront qui va gagner le combat. Parce que ça va être la bataille très logique entre nous deux, parce que c'est un adversaire qui est qui est très courageux et qui frappe aussi, qui est très offensif, qui a une boxe très offensive. Donc, je pense que c'est celui qui va imposer le rythme et qui va prendre l'ascendant psychologique qui gagnera le combat. Ouais. D'accord. Ouais, oui, parce que tu me disais par contre que contrairement à ce que les gens imaginent, et ça c'est intéressant, tu vas pas forcément tout le temps chercher le chaos, toi, contrairement à ce qu'on pourrait projeter, tu vois. Non, aujourd'hui, c'est vrai que je monte sur le ring pour chercher le chaos. Je monte sur le ring pour imposer ma boxe, surtout imposer ma boxe, m'imposer un peu. C'est comme dans la vie, quand tu t'imposes, tu es un winner. Donc, je monte sur le ring pour m'imposer moi et imposer le rythme, faire un rythme, mettre un rythme auquel l'adversaire ne peut pas suivre. Pour qu'il puisse suivre ce ring, le rythme, il faut qu'il soit vraiment bien préparé parce que je me prépare vraiment bien et je fais vraiment attention à toute préparation physique. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand je monte sur le ring, c'est pas pour mettre le chaos, c'est vraiment imposer un rythme et mettre une boxe auquel les adversaires n'arrivent surtout pas. Ils ont du mal à se caler, quoi. Oui, oui, parce que c'est vrai que tu as un gros volume, tu as une boxe qui est une boxe vraiment de pression, ce qui Oui. fait que le mec en face, il a beaucoup de mal, lui, à développer sa boxe, puisque toi, tu fais tout pour développer la tienne, en fait. Donc, du coup, c'est très compliqué pour eux. Je mets mon, je déroule. Ouais. Je mets un rythme auquel il ne suit pas. Il suit pas. Et ça va être, aujourd'hui, c'est vrai que même en sparring, quand je tourne, les mecs ils ont du mal, alors il y en a, ils sont beaucoup plus forts que moi, physiquement, tactiquement. Et c'est vrai que la cadence de coup que je mets, la pression que je mets, c'est difficile pour eux de suivre ça. Ouais. Ouais, Et ouais, j'ose à peine imaginer, ouais. Ouais, jusqu'à la télé, c'est assez impressionnant à voir, ou même en vrai. Donc j'imagine que dans un ring, ça doit être compliqué de t'avoir effectivement toujours qui avance, très puissant en plus. Ouais, ouais, ça doit être quelque chose, ouais. on prend les coups, hein. Moi aussi je prends les coups, on prend les coups les deux, mais c'est le mental après, c'est comme on Oui. dit, la détermination, le niaque que tu as dans la tête, voilà, c'est celui qui en veut le plus, c'est tout. Ouais, je pense que tu fais partie effectivement de ceux qui en veulent le plus, ça on n'en doute pas. Ah, moi, Tu vois quoi toi pour la suite de ta carrière? Parce que là, je pense que
tu commences à être vraiment bien classé partout. Non, Tu commences à à avoir un nom qui résonne. Là, vous commencez. Alors, on parle effectivement Samaké Promotion avec Bakary, tout oui, ça, mais vous commencez à remplir des salles vraiment. oui, Commence à y avoir. Les fans vous connaissent. Vous commencez à être vu dans les médias. Enfin, il commence à y avoir vraiment de l'engouement autour de toi. Et oui. toi, qu'est-ce que tu vois là pour la suite? C'est quoi ton ambition à court, moyen terme, on va dire? Non, franchement, aujourd'hui, c'est vrai que quand je commençais la boxe, je me donnais l'objectif champion de France, champion d'Europe, je l'ai fait, j'ai défendu brillamment 3 fois. Et ça fait 10 ans aujourd'hui que je boxe et je me dis pourquoi pas tenter une chance mondiale, pourquoi pas aller, vu que vraiment je suis vraiment au bout, quoi. C'est comme si j'avais franchi, c'est comme si on va dire j'avais un immeuble de 20 étages, j'ai monté 17 étages, il me reste 3 étages, je vais pas abandonner au 17e étage. On me dit bon vas-y Kevin, va jusqu'au bout. Ouais, il te reste quelques marches pour avoir une chance mondiale. Donc là aujourd'hui c'est vrai que je me suis mis comme objectif championnat du monde. Je me suis dit, si demain je dois perdre, c'est face à un champion du monde. Donc, mon objectif aujourd'hui, c'est d'avoir ma chance mondiale. Je ne dis pas de gagner, de devenir champion du monde, c'est d'avoir vraiment une opportunité mondiale et aller avec toutes les armes pour gagner. Si ça passe, ça passe. Si ça passe pas, voilà, je pourrais essayer. Ouais. Ouais, bah, bon, alors, du coup, j'ai une autre question par rapport à ça et au futur, parce que bon, moi, j'ai un avis sur la question, comme on a tous, nous, les fans de boxe. J'ai vu que vous parliez beaucoup d'un combat contre Christian, Oui, de Billy. ouais. Est-ce que c'est un truc qui vraiment, toi, te tient à cœur? Est-ce que tu penses que c'est un combat qu'il faut faire? Enfin, c'est quoi ton avis sur ça? Non, mon avis, aujourd'hui, c'est vrai que tout le monde en parle. Il y a beaucoup d'engouement derrière parce qu'on a 2 palmarès qui sont flatteurs. Christian, il est sur 24 combats ou je ne sais pas combien avant la limite, 21 avant la limite. Moi, je suis sur 22 combats avant la limite. Donc, c'est vrai que, et on se suit au niveau des classements mondiaux. C'est vrai que tout le monde en parle. Ils disaient, on est français, franco-camerounais. Tout le monde se dit, ouais, mais pourquoi pas faire ce combat? Moi, comme Christian, on en parle beaucoup. C'est quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, on échange beaucoup, on se parle. Et il a dit, si ça doit se faire, ça se fait. Même moi, je suis prêt à le faire. Il est prêt à le faire. Mais maintenant, il n'y a pas les moyens pour pouvoir le faire. Ça, c'est certain parce que c'est un combat. Christian, il a une chance mondiale. Aujourd'hui, il a l'une des meilleures équipes au monde avec Top 1, tout ça. Il est dans une grosse écurie. Moi, je le comprends tout à fait. Il regarde maintenant devant. Il regarde devant lui. Il y a Canelo, il est numéro 1. Je le comprends tout à fait. Je l'encourage, franchement. Ça ne sert à rien de rétrograder, passer la quatrième, venir affronter les Sadio alors que tu es déjà en première. Donc, moi, si ça se fait, je suis partant, mais je me pousserai plus à devenir champion du monde. S'il devient champion du monde, là, on pourra faire un gros combat, le défendre ici en France. Ça sera beaucoup plus, il y aura plus d'engouement et ça sera beaucoup plus joli que Entièrement d'accord avec toi. Alors là, de faire un combat comme ça pour le public. C'est vrai, le public veut voir, mais sans enjeu, la motivation n'est pas la même. ouais, moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Et puis, des Français à votre niveau de classement, à votre niveau de boxe, on n'en a pas non plus 500, hein, on en a très peu. Donc, Ouais, autant vous affronter tout en haut. ils On en a s'enchaînent. parlé il n'y a pas longtemps sur la chaîne. Nous, on voudrait vous voir vous affronter, si vous vous affrontez, plus pour une ceinture. Exact. On veut que ça se mérite. On veut avoir les Français au sommet et ce serait bête de vous affronter en pleine montée, en fait. Ce serait. C'est vrai. Au début, je disais oui, 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 mais c'est vrai. À force de regarder, tu te dis, on a des chances. Il a une chance de devenir champion du monde dans une catégorie. Moi, j'ai une chance de devenir champion du monde dans une autre catégorie parce que vraiment, aujourd'hui, qui bloque si demain Canelo lâche les titres, ça va être vacant. Ouais. Et on nous pousse. Je peux aller en WBA ou lui va en WBC ou aller dans un WBO parce qu'on est classé dans cette fédération. Donc, ça va vite. Donc, autant mieux profiter des opportunités. Et je pense que bientôt, c'est la fin de Canelo. Je pense que dans même pas 1 an et demi, 2 ans, il va lâcher tous les titres. Et là, on va devoir saisir les opportunités. Et après, pourquoi pas défendre vraiment si je suis champion dans une catégorie où lui, en défense, ça va être magnifique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis plus trop dans l'optique de faire un combat pour le public, pour faire comme ça. Faire un combat pour un titre, c'est mieux. Il y aura plus Bah, il y aura plus de saveur. ah ouais, ce serait. Enfin, je te jure, rien que d'y penser, moi, ça me. Enfin, en tant que nous, en tant que fan de boxe, justement, moi, je préférerais voir ça pour un titre. Ce serait Ah oui, extraordinaire. j'aimerais trop, j'aimerais trop, j'aimerais trop. Mais vous allez avoir votre chance, moi, j'y crois, Christian, comme toi. Vous avez une boxe qui marche trop bien visuellement.
Et vous avez une l'attitude qui va avec, je veux dire, pour les médias, pour tout ça, pour les fans et tout. Il y a tout ce qu'il faut, il y a tout qui est réuni pour que vous alliez effectivement, comme tu dis, chercher les potentiels titres vacants de Canelo. Enfin, moi, j'y crois dur comme fer. Et on continuera à soutenir nos boxeurs français. Merci beaucoup, Kevin, de nous avoir accordé du temps. Je t'en prends pas plus parce que je sais que c'est l'heure de l'entraînement. Pas de souci. Merci beaucoup à vous pour l'exposition que vous nous donnez parce qu'aujourd'hui, on a besoin de vous, on a besoin des médias comme vous pour que les gens qui ne nous connaissent pas dans la boxe et en dehors de la boxe puissent découvrir les boxeurs français. On a beaucoup besoin de votre soutien et ça nous fait vraiment plaisir. Aujourd'hui, c'est grâce à vous qu'on est devant. Sans vous, on n'est rien. Merci à vous et merci à vous merci. de nous Bah, c'est soutenir. réciproque, hein. Sans vous, on n'est rien non plus parce qu'on a, on a rien, on n'a pas de sujet à traiter, nous. Et puis en tant que fan de boxe sur notre canapé, sans les salles. Oui, c'est un travail d'équipe, c'est un travail d'équipe. On vous donne, c'est ça. on vous donne des contenus, Relation d'intérêt. vous nous donnez de la visibilité. Donc voilà, c'est parfait. Ouais. C'est parfait. Merci beaucoup, Kevin. À plus et bon courage pour jeudi. À très bientôt. Ciao. Bye.